Bonjour à tous, allez c'est reparti pour la guidance du mois de mai, ce sera pour les Verseaux. Bonjour les Verseaux, cette guidance c'est pour vous. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Je vous remercie pour vos likes, vos abonnements qui m'ont fait très plaisir, vos messages. Alors là la guidance c'est pour le mois de mai 2023. Quelle sera l'énergie de ce mois de mai qui arrive bientôt? Alors, le jugement. Ah, bien le jugement. Le renouveau, le jugement. Et derrière, vous avez le nouveau départ. Ah, bah là aussi, c'est... Le nouveau départ, c'est les taureaux qui l'ont eu aussi. Alors, donc, c'est pour les 12 maisons. Le taroscope de ce mois de mai. Mai 2023. Le nouveau... Oh, bah décidément, l'impératrice, à chaque fois, elle tombe. Jugement, le renouveau, quelque chose, une ère de renouveau ou de renaissance, quelque chose qui va vous arriver. Donc avec Pluton dans votre maison, ça peut faire que ça, hein, le renouveau. Allez, c'est parti pour la maison 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et celle-ci la 12. Allez, voilà les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Et le dos, le mât. Ah bah le mât c'est pareil, c'est comme un nouveau départ, hein. Le mât on s'en va aussi, on fait ses valoches. Et peut-être pour les vacances, hein. Projet de vacances, pourquoi pas. C'est bientôt, hein, les grandes vacances. Faut y penser. Allez, le nouveau départ, moi je pense plutôt que c'est de nouveau départ dans la vie. Alors, donc après, on va prendre donc le Normand. Mademoiselle Lenormand, les reines enchantées, pour avoir... Savoir ce nouveau départ. 2, 3, 4, 6. Celle-ci, ça sera la 7. La 8, la 9. Par ici, la 10. Et voilà. Allez, c'est parti. Faire un tour d'horizon sur les 12 maisons. Pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Quel sera votre mois de mai? Quelle est l'énergie? Voilà, tout est bien mis. Ah, le dos vous dit qu'il y aura des disputes. Ah, peut-être que quelqu'un va partir et que ça va pas faire plaisir. Mais ça va se régler quand même, hein. Il y a quand même le soleil derrière, les discussions, l'abondance. Là, hein, vous trouvez une solution. Donc, bon, s'il y a eu dispute ou s'il y aura dispute, on verra quand même que le soleil va arriver. Donc, ça va pas être de grosses disputes. Allez, pour la maison 1. La maison 1, c'est votre état d'esprit de ce mois de mai. Les Verseaux, votre ambiance générale à laquelle vous êtes actuellement. L'impératrice qui ressort à nouveau. Vous voyez que ça, quand ça tombe, ça revient. L'impératrice, la gestation, les créations. Donc, vous allez faire peut-être pas mal de choses en vous, chez vous, hein. Et on voit aussi qu'il y a un changement de cap. Alors, donc, vous allez créer quelque chose. Alors, si c'est peut-être une maternité, hein, ça peut être, hein, une maternité. Et on vous dit que vous changez de cap, peut-être de vous reposer tout simplement, d'en faire un peu moins. Si c'est une base sur une création, vous projetez de faire, vous avez un projet en tête et vous allez justement commencer à le concrétiser, ce projet. Donc vous avez quand même en tête quand même pas mal de projets, hein. La maison 2, c'est vos finances, c'est les finances, vos revenus à vous, c'est l'alimentation aussi. Ah, le nouveau départ. Donc c'est bien ça, hein. C'est peut-être une maternité, hein, avec un nouveau départ et un choix à faire, hein. Donc le choix, peut-être le choix de mettre de l'argent de côté, le choix de faire un nouveau départ, peut-être aussi par rapport à un travail, hein. Si on travaille et puis qu'on a plus d'argent, et on a le choix d'en mettre de côté aussi ou de le dépenser, hein. Et si c'est une maternité, peut-être de vous reposer
C'est peut-être l'argent des autres, on verra avec la maison 8, hein, si vous avez peut-être un gain d'argent. Hein. La maison 3, c'est votre communication, le courrier, les contacts que vous pouvez avoir avec vos frères et sœurs. Ah, très bon les contacts avec la famille, hein, la famille proche. Hein, vous avez de très bons contacts, il y a énormément de communication. Vous pourriez aussi envoyer des courriers. Et on voit qu'il y a quand même un équilibre avec la famille et avec tout ce que vous communiquez. Donc, je sais pas pourquoi, moi je vois ça comme une naissance là. Hein. Il y a une naissance d'un projet ou la naissance vraiment d'un enfant. Hein. La maison 4, justement, on va voir s'il y a cette naissance. L'environnement familial, le foyer, tout ce qui concerne votre foyer ou ceux de vos parents si vous êtes célibataire. Alors on vous dit qu'il y a un nouveau départ aussi, hein, la roue de fortune, ça avance. Hein. Il y a quelque chose qui avance et il y a aussi un courrier. Ce courrier, ça peut être, dans la famille, ça peut être peut-être un courrier de travail hein, qui arrive chez vous, ou alors un courrier de naissance, justement. Hein, on dit à la famille qu'il y a une naissance qui arrive, ou tout simplement un courrier de famille qui vous fait avancer dans la vie. Alors, voyez si ça vous parle, mais il y a peut-être quelque chose dans votre famille qui a peut-être provoqué des douleurs, hein, puisque vous avez quand même pas oublier qu'il y a eu des disputes hein, et que vous êtes partis. Donc, est-ce que ce départ a été provoqué par une colère et qu'on voit que, bon, on envoie un courrier, peut-être, en expliquant ce qui s'est passé ou peut-être en s'excusant aussi, hein, ça se peut. Hein. La maison, donc 5, la maison des enfants, la maison des plaisirs, que je l'appelle cette maison, c'est l'amour aussi, c'est les personnes chères que vous avez, c'est la chance au jeu peut-être aussi. Ah, il y a l'amoureux, il y a un choix. Un choix, il y a le temps. Alors, dans la maison des plaisirs, ça peut être le temps de préparer vos vacances, le temps de faire un choix par rapport aussi, peut-être un amour. Hein, est-ce que vous avez connu récemment quelqu'un et vous prenez le temps de la réflexion, vous prenez le temps de bien connaître la personne, vous prenez le temps de... Mais il y a un choix à faire. Alors peut-être qu'il y a eu deux personnes ou deux activités aussi, c'est peut-être par rapport aux activités, hein, comme le sport, tout ça, ça peut être les loisirs. Hein. Donc est-ce que vous avez un... Ou alors vous avez arrêté de faire un loisir. Il y a quelque chose par rapport au temps et il y a un choix à faire. Alors, dites si ça vous parle, mais c'est quand même dans la maison des plaisirs. Hein. Donc, la maison 5, c'est en rapport avec les enfants, en rapport avec un sport ou une activité que vous aimez bien, et en rapport aussi avec les jeux, hein, et aussi les amours. Peut-être un choix d'amour, hein, il y a peut-être deux personnes, voyez, si ça vous parle, mais du courant du mois de mai... peut-être avoir des connaissances hein, et il va falloir faire peut-être le choix d'en quitter un ou pour en prendre un autre ou voilà, enfin vous voyez. Hein. Pour la maison 6, le travail, la santé, les efforts à faire, les contraintes de la maison 6 et aussi tout ce qui est en rapport avec la santé. Ah, le monde, c'est excellent ça. Alors le monde, les contraintes, vous n'allez pas en voir beaucoup, hein, parce que là, il n'y a pas trop de contraintes du tout avec le jardin en plus. C'est plus vacances là. Hein. Là, on se prend pas trop la tête hein, pour ce mois-ci, hein, les Verseaux. Vous allez voir beaucoup de monde, vous allez avoir peut-être pas mal de réunions, mais tout va bien se passer parce qu'avec le monde, c'est l'accomplissement. Donc votre maison, votre jour le jour, hein, votre activité au jour le jour, va être très abondante. Hein, il va y avoir du monde. Vous allez sortir beaucoup. Vous allez être invité peut-être aussi beaucoup. Pensiez peut-être aux vacances. Hein, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec l'argent. Hein, vous préparez peut-être vos vacances. Hein. Et dans ce projet aussi en cours, votre projet, hein, puisqu'il y a quand même un changement de cap. Hein, donc on change de cap. Peut-être que dans les projets de vacances, on va plus là où on devait aller d'habitude. On change. Mais on voit que votre quotidien va être bien rempli. Pour la maison 7, le conjoint, les couples, les partenariats professionnels ou relationnels, ça peut être les contrats aussi. Hein. Alors les contrats, il y a la transformation. Ah, par contre, alors, par rapport à ce serpent, alors ce serpent, c'est des personnes qu'il faut que vous fassiez attention. Si vous avez des contrats signés, il y a peut-être des gens qui ne vous disent pas tout, ou alors
le serpent, c'est aussi une espèce de transformation dans le sens où le serpent mue. Alors, est-ce que vous allez changer de comportement par rapport à votre maison 7, c'est-à-dire par rapport à tout ce qui parle de partenariat? Il y a une transformation par rapport à ces gens qui soient peut-être malsains, dû peut-être à cette dispute. C'est peut-être professionnel, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans la profession ou par rapport peut-être aussi au contrat de... c'est aussi par rapport à tout ce qui est amour, hein, par rapport à l'autre, au partenariat, hein, au couple. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à transformer chez vous en couple? Ou alors il y a eu une trahison par rapport à un couple, mais on voit que les rapports se changent. Et donc, du coup, peut-être par rapport à cette dispute. C'est peut-être... ouais, moi je pense qu'entre le couple, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire un choix dans la maison 5, savoir si vous restez ou si vous allez peut-être partir. Il est temps peut-être pour vous de prendre une décision. Je pense que c'est ça aussi avec cette maison 5. Je remettrai une carte quand même pour cette maison 7. Faut que j'y pense parce que je vais la faire tout de suite. Parce que sinon, je dis toujours, je vais le faire. Et puis après, au dernier moment, je dis mince, j'ai encore oublié. Alors, je vais prendre cet oracle-là. Parce que ça m'intrigue. Pourquoi il y a une transformation dans la maison 7? Parce que la maison 7, c'est les couples et partenariats. Donc, partenariat par rapport au travail aussi. Ça peut être aussi des pax ou des mariages. Mais là, avec ce serpent, en plus la lame 13, il y a quelque chose qui a changé dans votre couple. Hein. Couple ou travail. Alors, s'il vous plaît... Une carte pour les Verseaux, pour la maison 7, pour ce mois de mai. Que se passe-t-il dans cette maison 7, s'il vous plaît? En plus, vous aviez quand même le jugement. Donc, c'est un renouveau. Une renaissance. Il y a peut-être eu un divorce ou quelque chose comme ça et vous êtes en train de vous régénérer. Ah, oula. Ah oui, il y a eu de la ruse déjà. Hein. Et... Ah oui, et vous-même. Donc, et en dos, c'est la lune, la sensibilité. Alors, si vous êtes homme, il y a une personne féminine. Soit si vous êtes femme, hein, puisque c'est général, ça vient de vous. Donc, il y a eu peut-être un malentendu, un divorce ou quelque chose comme ça. Alors, ça peut concerner soit le travail, soit le relationnel, hein, de toute manière. Hein. Mais il y a eu quelque chose qui n'a pas été... C'est pas été sincère. Il y a eu des personnes qui vous ont fait quelque chose. Pour moi, la maison 7, elle a eu un problème, un gros problème. Dû peut-être à ce départ et à ces disputes. Hein. Ça se peut, hein. Dites-moi en commentaire. Mais je pense que la maison 7, elle a eu des gros problèmes. Peut-être un divorce ou quelque chose comme ça. La maison 8, on va passer à la maison 8. La maison 8, c'est la maison... de l'argent des autres. Ça peut être les banques pour un prêt, ça peut être de l'argent de tout ce qui est social, ça peut être aussi tout ce qui est caché, occulté, aussi la sexualité. On verra, tiens, avec la sexualité par rapport à la maison 7, là. Alors, vous avez le déménagement, là, et le changement aussi, et la justice. Il y a peut-être bien eu un problème de justice, et donc si on met les plateaux en ordre, et qu'il y a ce changement ou ce déménagement, on voit qu'avec l'argent des autres aussi, hein, on va peut-être avoir ou toucher peut-être un divorce, et on voit que les parts ont été divisées. C'est pour ça que cette maison 7, elle est quand même assez noir, hein, je veux dire. Hein, il y a eu du remue-ménage là, hein, dans cette maison 7. Et on voit quand même que vous allez déménager, échanger et toucher peut-être quelque chose de justice. Donc ça peut être, si vous avez vendu votre maison, hein, dû à une séparation, ça peut être peut-être location familiale ou voilà, les choses comme ça. Mais là, il y a eu quelque chose de changé par rapport à ce mois de mai. Hein. La 8, la 7, 8, 9, pardon. La 9, donc c'est les grands voyages, les études.
C'est aussi l'administration, c'est aussi les lois, et la philosophie. Alors, il y a la tempérance et vous avez le stress. Donc, vous avez eu du stress. Donc, je pense quand même que cette maison 7, il n'y est pas pour rien. Et c'est pour ça qu'il y a un nouveau projet là, en 1. Vous avez tourné la page là, ça y est. Vous commencez peut-être à la tourner. C'est pour ça qu'il y a la boussole. On change de direction. Voilà. On n'est plus dans la peine. Enfin, il y a encore du stress parce qu'évidemment, il faut remettre tout en question. Mais on voit que vous arrivez quand même à tempérer, à refaire, à revenir un petit peu à vous en disant que, bon, en vous mettant, comment je pourrais dire ça, vous remontez un petit peu la pente. Voilà. Dans la maison 9, on voit qu'on remonte quand même, on était peut-être vraiment à plat, puis là on commence à renaître, du jugement, c'est ça. La maison 10, c'est la hiérarchie, l'autorité, la clientèle, ça peut être les projets, la situation sociale. Vous avez le pape et la lune. La lune, c'est tout ce que vous ressentez. Le pape, c'est tout ce qui est formation, tradition. Avec la lune, peut-être que si c'est un divorce, vos traditions, il n'y en a plus, hein, puisque le mariage a été arrêté. Ou alors vous vous dites qu'il est temps maintenant de faire des formations, de voir plus votre vie professionnelle que familiale, parce que voilà, il y a eu un petit whack, voire un gros whack. Et donc vous pensez plus à vous maintenant, et vous vous tournez vers les gens qui pourraient vous aider et vous orienter. Pour la maison 11, la maison des amis, relations sociales, ça peut être aussi par rapport à votre quartier et puis votre ville. On a l'ermite et on a la maison. Donc, c'est bien ce qui me semblait. Vous avez eu quand même un gros problème par rapport à votre famille, avec tout un ordre familial. Hein. Familial ou professionnel, mais ça a été dur. Ça a été dur, soit ça vous avez changé de travail parce que peut-être qu'on vous a mis à la porte ou que vous avez été une grosse dispute voilà, avec le patron, mais il y a eu quelque chose. Ou alors c'est vraiment un divorce qui vous a secoué et on voit que vous renaissez de tout ça, quoi. Hein. Vous reprenez un nouveau départ. Il y a eu quand même pas mal de disputes. Et on voit que là, les relations, c'est pareil. Là, c'est la famille et la maison. Et là, c'est vous mettez en retrait. Alors, est-ce que vous avez pris... des vacances forcées. On voit que vous vous enterrez dans votre maison, là, vous voulez voir pas grand monde. Hein. On voit que les relations en maison 11, c'est les relations sociales, mais là, apparemment, il va pas en avoir beaucoup. Vous réfléchissez grave quand même. Hein. Alors, vous mettez plus reclus chez vous, au domicile. Il n'y aura pas beaucoup de sorties avec les amis, là. Hein. Je pense pas. Pour ce mois de mai, je crois que vous allez vous remettre de vos émotions. La maison 12, pour ce qui est caché, secret, ignoré, ça peut être les hôpitaux, tout ce qui est fermé, les hôpitaux, les prisons, les cloîtres. Et là, on voit que vous êtes quand même plus cloître-maison. Alors là, on vous dit, voilà, il est temps. Et vous avez la chance quand même, hein, et vous avez quand même le pendu qui vous dit de lâcher prise. Donc, je pense que il y a eu quand même de gros remous chez vous, soit professionnel, soit familial. Hein. Et que maintenant, il est temps de penser à vous et de vous remonter le moral. C'est peut-être pour ça aussi, on voyait avec la tempérance, là, moins de stress avec la tempérance. Il y a eu du stress, mais là, on commence à avoir être un peu mieux. Et on voit qu'avec la pendule en maison 12, on vous dit de lâcher prise. Donc pour moi, c'est refaire un retour sur vous-même et ne plus vous prendre la tête. Et de ce fait, vous aurez les opportunités. Peut-être une nouvelle rencontre, peut-être de replonger dans quelque chose, un nouveau travail. Mais de toute manière, les jugements, c'est du renouveau. Alors, une nouvelle vie revient. Voilà, une nouvelle vie, un nouveau départ, une nouvelle vie avec un autre travail, avec un autre amoureux, avec... voilà. Bon, ce mois de mai, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, j'avais dit, là, je l'ai fait puisque j'ai sorti les autres lames. Je ne vois pas de remettre quelque chose, peut-être sur l'ermite. Voilà. Pourquoi vous vous mettez... qu'est-ce qu'il y a eu à vos rapports avec les autres? Parce que la maison, c'est les amis, c'est les projets. Il n'y a peut-être plus de projets. Vous vous sentez peut-être bloqué.
Alors, pour cette maison 11, les Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mai, un complément d'information pour ce mois de mai, pour la maison 11, s'il vous plaît. Ouais. Je pense, dites-moi en commentaire si s'il y a eu un gros remue-ménage entre peut-être soit familial, soit professionnel. Ouais, il y a encore les disputes qui ont sorti là. Hein. Donc c'est peut-être relationnel, hein, vos disputes. Hein. C'est pour ça que vous vous mettez un petit peu en mode reclus. Et là, on voit qu'il y a les voyages. Essayez de sortir quand même pour voir un petit peu, mais lâchez prise. Hein. Vous aurez des bonnes opportunités si vous lâchez prise. Hein. Voilà les Verseaux. Ben, j'espère que... Ah bah, je vais faire... J'ai pas fait mes petites heures miroirs. Elles vont peut-être tout nous expliquer, ces heures miroirs. Allez, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, pour le mois de mai. Le mois du muguet. Les petites clochettes. Hop. Alors, vous avez la confiance. Tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. Vous êtes soutenu par l'univers. Et l'instant présent, les choses commencent à se mettre en place. Vous voyez, je vous le disais. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. Peut-être ça, le déblocage de la roue, là. C'est le moment d'y croire. Et là, c'est quand même 1, 2, 3, 4, c'est quand même la 4, là. Hein. Donc, vous allez recevoir un bon courrier, je pense. C'est cet courrier qui va débloquer les choses. Alors, si c'est familial, peut-être que c'est par rapport à cette justice que j'ai vue tout à l'heure. Ou alors, c'est tout simplement professionnel aussi. Hein. Mais il y a quelque chose qui se débloque dans votre familial, dans votre maison 4. La famille, normalement. Hein. Les familles, les enfants. Donc, voyez si ça vous parle. Voilà, bah écoutez, j'en termine là pour vous les Verseaux pour ce mois de mai. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à faire monter la chaîne avec les petits pouces. Et puis, on se retrouve donc en juin pour un nouveau mois. Voilà, passez un bon mois de mai et puis prenez soin de vous. Au revoir.